J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit, et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en treillis et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ces sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber, ont plié bagages et partir. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzaouaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Et ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Aux jeunes, le chef de l'État demande de se parler, de se comprendre et de bannir de leur comportement trois vices qui font le lit de l'impérialisme. Il s'agit de la traîtrise, de l'incompétence et de la lâcheté. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie, on lèche les bottes. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Le troisième vice, c'est l'incompétence. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord. Démocratie, droits de l'homme, liberté. Le président du Faso invite les jeunes à lire, à se cultiver, ce qui leur permettra de relativiser les définitions de concepts et de se faire leur propre lecture en lien avec le contexte africain. Pour le président du Faso, la communication est l'arme fatale de l'impérialisme qui, avec ses médias mensonges, peint les leaders africains en anges ou en démons selon leurs intérêts. Et les jeunes sont appelés à faire attention à ces médias.
Le chef de l'État invite les jeunes à poursuivre la réflexion, convaincu qu'une jeunesse éclairée est une force motrice pour le développement, sans lequel il n'y a point de paix et de sécurité.